Bonjour à tous, nouvelle vidéo, la partie 4 des moissons, dernière partie, fin des moissons. Donc là derrière moi c'est la dernière parcelle, notre bête noire on va dire, le lin grain, donc pour faire de l'huile et surtout du tourteau pour les vaches. Donc c'est parti. Pour la première année en semi-direct, plutôt surpris, c'est pas mal. Il a bien poussé, il est bien droit et il est bien debout surtout. Quand c'est couché, je vous raconte pas. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, les graines elles sont dans les boules là, en fait ça fait une sphère. Et en fait les graines elles sont rangées, ça ressemble, d'ailleurs on va ouvrir, je sais pas si on va voir, peut-être les graines elles sont là-dedans, celle-là elle est pas trop pleine. Elles sont rangées, peut-être ça ressemble à des petites amandes marron. Et en gros le but c'est de souffler pas trop fort à la machine pour essayer d'enlever ça et de garder que les graines noires. Donc ensuite, pour ceux que ça intéresse, au niveau réglage, il faut tourner très vite en batteur et serrer, donc c'est ça le paradoxe. Ensuite il faut pas souffler trop fort, surtout au niveau de la coupe il faut avoir une scie qui coupe, qui neuve, et surtout des doigts qui sont pas tordus ou machin, parce que vous l'avez sûrement vu là, moi j'en ai quelques-uns malheureusement. L'entretien de la coupe, on essaye de pas faire trop de frais à l'année, puis de battre ça doucement, et donc du coup ça a tendance à, il faut que ça coupe net quoi, et que ça rentre dedans. Autre point aussi, c'est un paradoxe de faire ce genre de culture aujourd'hui, parce que la performance des machines neuves a tendance à augmenter avec les années. On se demande même si certains s'arrêtent la nuit. On a l'impression qu'avec les machines qui sortent aujourd'hui, même si l'humidité tombe, on peut encore moissonner. Là c'est l'inverse, c'est pas vous qui décidez quand ça se moissonne, comment ça se moissonne, c'est la culture qui décide du débit de la machine, et c'est surtout la météo quoi. Dès qu'il fait la moindre humidité, le moindre gros nuage qui passe devant le soleil et qui coupe la température, la paille le fait ressentir tout de suite quoi. Elle se raidit, ça direct, ça coupe plus, ça rentre par bouchon dans la machine. Et puis là ça nous est déjà arrivé, si vous bourrez la machine, c'est la petite meuleuse que vous débourrez l'axe du rotor, enfin du convoyeur quoi. Ça bourre souvent à l'axe du convoyeur. Pas encore bourré cette année, j'espère que je vais pouvoir finir comme ça. Pareil au niveau de la conduite de la culture, le problème c'est surtout que ça tombe malade, qu'on perd en rendement, on ne met pas de fertile là-dessus. Est-ce qu'avec le semi-direct on pourrait essayer de mettre du trèfle blanc nain au pied, ce genre de choses, mais sinon on a essayé de mettre de l'azote, ça marche pas quoi. Dès que vous mettez de l'azote, nous on a des terres surtout à fourrage, donc ça fait direct de la tige. Le lin monte à peu près à cette hauteur là quoi. Dès que vous avez un coup de vent ou dès que c'est mûr ou que vous avez un peu de poids dans les alvéoles là, ça verse, et après vous prenez tout du même bout, et même à prendre tout du même bout c'est une catastrophe quoi. Vous bourrez, c'est un chantier sans nom. S'il y en a qui veulent essayer, essayez déjà sans fertiliser, essayez de voir comment se passe une récolte. Soit si vous avez votre machine, essayez, mais il faut y aller en pleine chaleur et il faut prendre son temps, et il faut prendre le temps de bien régler la machine. Batteur qui tourne très vite, tourne même plus vite qu'au critical, serré, pas trop de vent, et puis ça se met en monoportuniste, alors faut prendre juste ce qui monte dans la machine quoi. Donc voilà.
Moi je vais continuer ça. Merci de m'avoir suivi dans ces vidéos de moisson. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses, que pour la première fois vous aurez vu une nouvelle culture du lin qui change des blés à 100 quintaux de la Beauce, qui change des gros colzas à 50 quintaux qu'on voit partout, et que ça en aura motivé certains à faire d'autres cultures pour être autonomes pour la nourriture des animaux. Bon et voilà, c'est une fin de vidéo. En plus j'espère bientôt, quand j'aurai fini ce champ là après le tournage, j'espère aussi fin des moissons 2023. Pour ma part ça s'est globalement bien passé, à part quelques accros sur la machine, mais bon ça on peut pas prévoir. Si tu veux rejoindre le mouvement Agro & Co, le site internet est toujours dans la description, la formation sur l'eau est toujours dans la description. Si tu veux rejoindre le mouvement Agro & Co, n'hésite pas à la commander. Et puis à la prochaine, salut tout le monde.